cette idée-là il y a un certain nombre d'années. Je voulais revenir aux origines. Et je suis tombée sur un bouquin de Delphine Orvillers où il était question du mot Zéla en hébreu, qui veut dire côte 20% du temps et 80% du temps côté. Et donc voilà, je me suis dit, Ève et Adam, partons de ce mot-là. Et si au lieu d'être traduit côte, il était traduit côté, qu'est-ce que ça donnerait? Il prit une de ses côtes et referma. Une côte, avez-vous dit? Une côte, oui. L'auteur et le compositeur ont fait une sorte de relecture, une sorte de réinterprétation, une autre analyse pour dire ça aurait pu se passer autrement. On nous apprend en quelque sorte à remettre les informations en question, à se questionner et d'essayer tant bien que mal de se frayer un chemin entre la vérité, le mensonge, le juste équilibre. Et je pense que c'est l'essence même de l'humanité, ce questionnement. J'avais envie de trouver un compositeur et un auteur qui soient à la hauteur de la tâche parce qu'il fallait réinterpréter la Genèse, ne pas le faire de manière didactique, le faire de manière plutôt vivante, avec un peu d'humour si possible. Et donc j'ai immédiatement pensé à Bruno Fontaine parce que un mélange de style chez cet homme qui est absolument faramineux. Bruno Fontaine est tout aussi bien un musicien classique comme musicien de chanson, comme musicien de jazz, et il mélange allègrement toutes ces différentes influences. Donc il y a des inspirations de groupes vocaux comme les Double Six ou les Swingle Singers, avec la chanson de la pomme qui est racontée par le chœur pour dire que ce n'était pas une pomme. Il n'y avait pas de pomme, 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 pas de pomme. Pour écrire le livret, j'ai pensé à Florence Sévos parce qu'elle avait à la fois un langage assez imagé et en même temps très profond, très fin, qui pouvait s'adresser à la fois aux ados et aux adultes. Nous sommes là pour faire des expériences. Faire des expériences, Voilà, apprenti sorcier. ça m'amuse pas du tout. C'est extrêmement jouissif, c'est très théâtral, c'est très parfois opératique ou comédie musicale, où on est dans un jeu de scène, quoi, tout simplement. Les deux interprètes, ils font tous les personnages. Donc Frédéric Steinbrink fait évidemment Adam, mais aussi le serpent, le cœur, parfois le récitant. De mon côté, je fais Ève, je fais Lilith, parce que Lilith, c'est un petit peu la conscience d'Ève, c'est cette femme qui lui dit « Mais attends, réveille-toi !» Je suis ta conseillère, je suis ta guerrière, je suis ta colère nocturne. Il y a eu toute une période où on t'a empêché de lire, d'écrire, d'apprendre. Et il y a encore des choses qui ne sont pas d'équerre aujourd'hui. Donc elle est très importante, Lilith. Et évidemment, je fais aussi le chœur. Et je rajouterais que je fais Dieu. C'est peut-être la première fois qu'une femme interprète Dieu. Où sont-ils, mes enfants? Je les ai créés à mon image. C'est passionnant comme interprète de faire ça. La partition est très exigeante et en même temps, moi je trouve ça fabuleux de sortir de sa zone de confort, d'aller explorer des chemins qui sont un petit peu inconnus, quoi. Hello, Ève. Pour le serpent. Très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas non plus chanter cette œuvre au pupitre, parce qu'on a besoin de donner, de se déplacer, de pouvoir être en colère, de pouvoir être en émerveillement, de pouvoir contempler l'autre, de pouvoir contempler l'orchestre et d'évoluer. La chanson du blues du serpent est très croquant, non pas à cause de la pomme, mais à cause de la situation, c'est de pousser Ève vers un pas interdit, quoi. Croque, n'attends plus, Adam, viens, dépêche-toi. vas-y. Et donc j'ai l'impression qu'il y a plein de petites facettes
On est deux interprètes qui ont plein de petites facettes puisqu'on fait plusieurs rôles. La musique a plein de facettes, elle va de Bach à Duke Ellington presque. Et puis le texte aussi, il y a plein de... C'est comme des ricochets. En fait, on lance une petite pierre et paf, il y a une espèce de constellation de propositions et de questions. On pose des questions plus qu'on ne répond. Et je trouve ça assez passionnant. Je suis un être de lettres, je suis un être de mots. Je m'écris depuis ma naissance, je suis un roman, je suis un théâtre. Et chaque rencontre me traverse. L'aventure continue avec 2 autres orchestres, et peut-être 3 et peut-être 4, puisqu'il y avait des gens présents à la Philharmonie, et il y a déjà de l'intérêt pour la suite. Donc pour moi, c'est extrêmement gratifiant. J'ai trouvé ça assez merveilleux. Et ce